Bonjour à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette quatrième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien. Pour cette pratique longue, aujourd'hui, je vous invite à vous mettre debout directement, avec les pieds largeur de bassin. Donc, pour vérifier que vos pieds soient bien largeur de bassin, vous pouvez mettre vos poings comme ça, l'un contre l'autre, et puis placer vos poings entre les pieds. Et là, vous allez trouver votre largeur de bassin. Et puis donc, une fois que vous avez votre posture debout, vous pouvez placer la main gauche sur le nombril, la main droite sur le cœur, et fermer les yeux ici. Répartissez le poids du corps sur les voûtes plantaires. Vous pouvez vous balancer un petit peu d'avant en arrière, sur les côtés, avant de retrouver votre centre, votre verticalité. La colonne s'allonge en direction du ciel. Le visage est détendu, les mâchoires relâchées, les épaules relâchées. Puis dirigez l'attention au contact de vos mains avec le ventre, avec la poitrine. Et venez respirer dans vos mains. Amenez un peu plus de présence au souffle. Et grâce à cette respiration, entrez en contact avec votre espace intérieur. La respiration vous permet cette transition entre vos activités, votre quotidien et votre pratique. Puis vous allez pouvoir relâcher les bras le long du corps. Et sur le prochain inspire, tournez les paumes de main vers l'extérieur et levez les bras sur les côtés vers le haut. Et ensuite, les mains l'une sur l'autre, on presse en direction du sol. On ramène les mains vers le bas, on ramène les bras le long du corps. Faites-le encore 2 fois. Profond inspire, on ouvre les bras sur les côtés vers le haut. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois ici, on inspire. Et on expire doucement. Et vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Et de nouveau, on inspire, on ouvre les bras sur les côtés vers le haut. Le regard en direction des pouces. À l'expire, plongez vers l'avant, pliez les genoux et ramenez les mains à côté des pieds. Relâchez la tête en direction du sol. Inspirez à mi-hauteur dos plat. Expirez en direction des jambes, Uttanasana. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur dos plat. Expirez en direction des jambes, Uttanasana. Vous inspirez à mi-hauteur dos plat. Expirez, venez dans une planche, placez les 2 mains sur le sol, pied droit, pied gauche vers l'arrière. On reste ici dans la planche.
Encore une respiration. Et vous allez doucement poser les genoux sur le sol pour venir à 4 pattes. Relâchez les coups de pied au sol. Inspirez dans le dos creux. Et expirez dos rond. Et encore une fois, inspirez dos creux. Ouvrez la poitrine, comme si vous vouliez pousser la poitrine entre les deux bras. Et expirez dans le dos rond, coccyx sacrum qui initie le mouvement. Relâchez bien la tête. Dernière fois ici, on inspire dos creux. On expire dos rond, on vient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez rapprocher les orteils, écarter un peu plus les genoux ou ramener les genoux ensemble. Voilà, et on vient dans Balasana, la posture de l'enfant. Et puis vous allez revenir à 4 pattes. On va inspirer ici pour allonger la colonne. Et expirer, chien tête en bas. Marchez sur place dans votre chien tête en bas. Et puis stabilisez la posture, les deux talons en direction du sol. Éloignez les épaules des oreilles. Poussez la tête dans un coussin imaginaire, nombril vers la colonne. Une inspire, une expire ici. Et puis vous allez soulever les talons et marcher en direction des mains en essayant de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Donc on est peut-être encore un petit peu raide, à vous de voir. Essayez de garder les jambes tendues et vous relâchez dans Uttanasana, relâchez bien la tête. On va garder les genoux légèrement pliés et dérouler la colonne doucement sur une inspire. Et expirez ici. Tadasana. Et de nouveau, on inspire, on ouvre les bras sur les côtés vers le regard en direction des pouces. On expire, on plie les genoux, plonge vers l'avant, dos plat, les bras s'ouvrent sur les côtés. Vous inspirez à mi-hauteur. Expirez dans la planche de nouveau. Une inspire dans la planche. On expire, on dépose les genoux au sol. On revient à 4 pattes. Vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière, gardez les orteils sur le sol et poussez le talon vers l'arrière pour sentir l'étirement à l'arrière de cette jambe. Et puis ensuite, soulevez votre jambe, ramenez-la parallèle au sol. On est pied flex. On inspire, on lève le bras droit. On reste ici, le nombril en direction de la colonne. Vous inspirez pour allonger un petit peu plus la colonne, sentez l'étirement entre chaque vertèbre. À l'expire, on ramène le coude et le genou l'un vers l'autre, le front en direction du genou. Et de nouveau, on inspire, on tend la jambe gauche et le bras droit. On expire, on ramène le genou et le coude l'un vers l'autre, le front en direction du genou. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez, ramenez. Encore une fois, on inspire. Et expire. Inspirez, tendez le bras droit, la jambe gauche, restez. Vous allez ensuite plier le genou gauche, ramener le pied gauche en direction du plafond et on ouvre le bras droit sur le côté. Soit vous pouvez attraper le pied gauche, si vous ne pouvez rien attraper du tout, vous restez ici, ou vous reposez la main au sol si c'est trop. Sinon, si on attrape le pied gauche, on pousse ensuite le pied dans la main. Vous regardez devant vous sur le sol, vous laissez l'épaule droite s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir. On respire. Et puis on va relâcher en tendant le bras droit et la jambe gauche de nouveau. On inspire ici et on expire, on ramène la main et le genou sur le sol. Directement ici, on va inspirer et ouvrir le bras droit sur le côté et vers le haut. À l'expire, on glisse le bras droit derrière le poignet gauche et on dépose l'oreille droite sur le sol. Vous allez tendre le bras gauche vers l'avant, on est sur le bout des doigts. Et on déplace ensuite sa main gauche, son bras gauche vers la droite. Donc comme si on voulait passer derrière la tête. On est dans une torsion ici, on respire.
Si vous le souhaitez, c'est une option, on peut aussi tendre sa jambe gauche. Donc faites attention si le bassin, si vous laissez partir la torsion jusqu'au bassin, vous risquez de tomber vers la droite. Donc le bassin reste face, reste aligné, c'est juste le haut du corps au-dessus de la taille qui vient s'ouvrir dans la torsion. Encore une respiration ici. Si vous avez tendu votre jambe gauche, ramenez le genou au sol, ramenez la main gauche à côté du visage. On revient dans la posture précédente, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel et on expire, quatre pattes. On relâche. Une inspire, une expire ici à quatre pattes. Et puis vous allez crocheter les orteils et venir dans le chien Tanda, Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire dans le chien Tanda. Et de nouveau, on va soulever les talons. Venez très haut sur les orteils et marchez en direction des mains en gardant les jambes tendues le plus longtemps possible. Et vous expirez Uttanasana. Gardez les genoux pliés, déroulez la colonne doucement sur une inspire, menton vers le bas, vers le sternum. Et on expire Tadasana. On ramène la tête en dernier dans l'axe. Une inspire, une expire dans Tadasana. Et on inspire, on ouvre les bras sur les côtés et vers le haut. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant, dos plat. Ouvrez les bras sur les côtés comme un grand plongeon. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, venez dans la planche. Jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. Une inspire dans la planche. Et on expire, on ramène les genoux au sol. À quatre pattes. On va tendre la jambe droite cette fois-ci vers l'arrière. Gardez au début les orteils sur le sol et poussez le talon loin derrière pour étirer l'arrière de la jambe. Et ensuite, soulevez la jambe, ramenez-la parallèle au sol. Sur une inspire, on ajoute le bras gauche. On reste. Vous inspirez pour bien allonger entre chaque vertèbre. À l'expire, on ramène le coude, le genou l'un vers l'autre et le front en direction du genou. Et encore 3 fois à votre rythme. Inspirez, tendez. Et expire, on ramène. Inspire, tend. Et expire, ramène. Dernière fois ici, on inspire. Et on expire, on ramène. Vous inspirez, tendez le bras et la jambe, on reste, on expire ici. On plie le genou droit, le pied droit va être en direction du plafond. Ouvrez le bras gauche sur le côté, soit vous attrapez le pied, soit vous ramenez la main au sol si ce n'est pas possible. Et puis si vous avez attrapé votre coup de pied, poussez le coup de pied dans la main. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir, pectoral gauche, on regarde devant soi sur le sol. On va tendre la jambe droite et le bras gauche de nouveau. Et vous ramenez la main au sol et le genou droit. Sur une prochaine inspire, ouvrez le bras gauche sur le côté vers le haut, le regard en direction du pouce. On expire, on tend le bras gauche derrière le poignet droit. On ramène l'oreille gauche au sol. Tendez le bras droit vers l'avant, vous restez sur le bout des doigts. Et on déplace le bras droit vers la gauche. On est dans une torsion au niveau thoracique. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe droite ou pas. À vous de voir. Il n'y a pas une posture de mieux que l'autre, donc c'est juste une question de ressenti aujourd'hui. Voyez ce qui est mieux. Une dernière respiration ici. Si vous avez tendu la jambe droite, déposez le genou au sol, ramenez la main droite à côté du visage. On inspire, de nouveau le bras gauche vers le ciel, on ouvre. Et on expire, on ramène la main gauche sur le sol, 4 pattes. Vous inspirez ici, allongez la colonne, crochetez les orteils. Expirez, chien de en bas. Et puis de nouveau, on va soulever les talons, venir haut sur les orteils. Vous marchez en direction des mains, gardant les jambes tendues le plus longtemps possible. Et ensuite, on relâche dans Uttanasana. Attrapez les coudes cette fois-ci, les genoux légèrement pliés, relâchez bien la tête pour allonger la nuque. Dirigez l'attention
attention aux expirations, bien relâcher et vous permettre d'allonger l'arrière des jambes, l'arrière du dos. Et relâchez les bras. Sur une inspire, on déroule la colonne doucement pour revenir en Tadasana. Fermez les yeux quelques instants. Observez l'énergie qui circule. Et puis ouvrez les yeux et sur une inspire de nouveau. Donc les bras sur les côtés vers le haut. En expirant, on plonge vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias si on ne touche pas le sol. Expirez en direction des jambes, les mains derrière les mollets. Uttanasana. Encore une fois, on inspire à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez en direction des jambes, Uttanasana. Dernière fois ici, inspirez à mi-hauteur. Expirez, planche. Une inspire dans la planche. Soit vous posez les genoux au sol, soit vous restez jambes tendues. Sur une prochaine expire, Chaturanga, on vient jusqu'au sol. Les mains sont à côté, sous la poitrine. Pressez les coups de pied dans le sol. Tendez bien votre jambe gauche et votre jambe droite. Sur une inspire, on vient dans un cobra. Soulevez le haut du corps. Vous pouvez rester assez bas ou aller un petit peu plus haut. On reste dans le cobra, les coudes pliés. Le centre engagé, les jambes bien solides. Et sur une expire, ramenez le front sur le tapis. On le fait encore une fois. Les jambes solides, le centre engagé, inspirez dans le cobra. Et expirez ici, restez. On inspire. Et on expire sur le ventre. Vous inspirez ici. À l'expire, on revient dans la planche ou la demi-planche. Et chien tête en bas. Vous allez centrer le pied gauche et utiliser toute l'inspire pour soulever votre jambe droite. On reste ici. Poussez talon gauche en direction du sol. Sentez l'engagement jusqu'au bout des orteils du pied droit. Et puis ouvrez votre hanche droite. Levez la jambe le plus haut possible. On garde la jambe tendue dans cette variation. Et puis on va soulever le talon gauche. Et ramenez le genou droit contre la poitrine, arrondissez le dos, créez de l'espace pour cette jambe avant de placer le pied droit entre les deux mains. Déposez le talon gauche au sol. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit et ouvrez le bras gauche. Attention ici dans cette posture à avoir le bras gauche qui part trop vers l'arrière et les fesses. Ramenez bien l'alignement ici, ischion droit, genou droit. Ne laissez pas partir la fesse droite vers l'arrière. Comme si vous vouliez pousser la hanche ici, l'aine, dans un mur imaginaire. Comme si vous vouliez plaquer tout l'avant du corps contre un mur. Encore une respiration ici. Et on va dire dans un guerrier 2. Regardez en direction du pied droit. Sur une inspire, redressez le buste. Expirez ici, dans le guerrier 2. Regard en direction de l'index ou majeur de la main droite. On va inspirer, vous allez ramener les mains devant le cœur, comme si on pressait contre l'air, comme s'il y avait une résistance. Et en même temps, on tend la jambe droite. Et à l'expire, on ouvre les bras pareil, comme s'il y avait une résistance, on presse contre masse. Et on plie sa jambe droite pour revenir dans le guerrier 2. Et encore 2 fois, on inspire. On ramène les mains devant le cœur, on expire, on ouvre, on plie sa jambe droite. Guerrier 2, dernière fois, on inspire. On tend sa jambe droite, on ramène les mains devant le cœur, on expire, on ouvre. On reste. Allez un petit peu plus loin dans cette jambe avant. Vérifiez que vous voyez le gros orteil du pied droit. Tournez la paume de la main droite vers le haut. Inspirez dans le guerrier inversé.
Et puis tendez la jambe droite. Et venez vers l'avant dans le triangle Trikonasana. Donc prenez le temps dans cette transition. Allez chercher loin devant, un maximum de longueur dans votre flanc droit. La main droite vient sur le tibia, si vous avez un bloc, peut-être sur un bloc. Ou sur le sol si c'est accessible. Mais si le fait de ramener la main au sol vous demande de fermer le haut du corps, alors mettez la main plus haut sur votre tibia. Faites une ligne bras droit, bras gauche, regard en direction du pouce gauche ou devant vous. Et puis de nouveau, comme tout à l'heure, imaginez que vous voulez vous plaquer tout l'avant du corps contre un mur. Donc allez chercher vers l'avant, poussez sacrum pubis vers l'avant. On déverrouille le genou droit si vous sentez qu'il y a trop de tension à l'arrière du genou. Encore une respiration. Vous allez ramener la main gauche vers le bas, pivotez sur les orteils du pied gauche, les deux mains autour du pied droit, inspirez planche. On expire Vinyasa, genou au sol, jambes tendues, chaturanga. Inspirez cobra. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Lâchez bien la tête. Ralentissez le souffle. Et puis vous allez centrer le pied droit. Et sur une inspire, on lève la jambe gauche. Prenez le temps. Pour l'instant, on ne déhanche pas. Pousse le talon droit en direction du sol. On dynamise sa jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Et puis on ouvre sa hanche gauche et on lève la jambe un petit peu plus haut si c'est possible, si c'est accessible. Vous allez ensuite ramener le genou gauche contre la poitrine, arrondissez le dos, faites de la place pour placer le pied gauche entre les deux mains. Déposez le talon droit au sol et ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Déjà ici, faites attention à ne pas sortir la fesse gauche vers l'arrière. Donc on peut penser que les fesses, le bassin, regardent vers l'arrière en direction du talon droit et pas sur le côté. Ça peut peut-être vous aider pour garder ce bassin dans l'axe. Et vous ouvrez le bras droit en direction du ciel. On fait une ligne bras gauche, bras droit. Regard en direction du pouce droit au devant vous, si c'est mieux. Okay. Regard en direction du pied gauche. Sur une inspire, on se redresse dans un guerrier. Expirez ici dans la posture. Regard en direction index majeur de la main gauche. On fait une ligne avec les bras. Et de nouveau sur une inspire, on va tendre la jambe gauche et ramener les mains devant le cœur. Expirez, pliez la jambe gauche et tendez les bras. Créez cette résistance. Engagez les muscles des bras. Encore une fois, on inspire. On tend la jambe gauche, on ramène les mains devant le cœur. On expire, on ouvre. Et on plie sa jambe gauche. Dernière fois ici. Inspirez. Et expirez, ouvrez. On reste dans son guerrier 2. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez dans le guerrier inversé. Vous allez tendre la jambe gauche. Et puis doucement on inspire, on vient vers l'avant. Transition pour venir dans le triangle Trikonasana. On déhanche vers la droite, vers l'arrière. On ramène la main gauche sur le tibia, sur la cheville. Puis on fait une ligne bras gauche, bras droit. Regard vers le pouce droit devant vous, ce qui est mieux. Et pareil ici, ne vous penchez pas vers l'avant. Allez chercher l'ouverture. Poussez l'aine à droite, le pubis, le sacrum vers l'avant. Pressez la tranche externe du pied droit dans le sol. Base du gros orteil du pied gauche. Encore une respiration ici. Et vous allez ramener la main droite vers le bas. Venez, pliez le genou gauche, venez sur les orteils du pied droit. On fait un vinyasa, inspirez dans la planche. Expirez, chaturanga. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire. Expirez, chien tête en bas.
Sur une prochaine inspire, soulevez les talons. Et de nouveau, marchez en direction des mains en essayant de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Et on expire Uttanasana. On va plier légèrement les genoux et revenir dos plat sur une inspire. Vous ouvrez les bras sur les côtés, vous vous redressez dos plat, les mains se rejoignent haut de l'inspire. Tadasana, expire, ramenez les bras le long du corps. Et puis on va venir dans la chaise, Utkatasana. Donc soit les pieds restent largeur de bassin, soit les pieds se rejoignent. Sur une inspire, on plie les genoux comme si on allait ramasser quelque chose au sol et on lève les bras devant soi. Donc les aisselles sont fermées, regard en direction des pouces. On garde sa cambrure naturelle, donc on ne vient pas, on ne laisse pas le bas du dos se creuser, mais on ne pousse pas le pubis vers l'avant. Et vérifiez que vous voyez vos orteils. On va inspirer ici, puis à l'expire, on ramène les bras vers l'arrière et on se penche légèrement vers l'avant. Mais on y va doucement, on ralentit. Et on inspire, de nouveau les bras passent vers l'avant, vers le haut. Le buste se redresse légèrement et on expire, on swing vers l'arrière. Mais on y va en douceur. Et inspire, comme si on venait caresser l'air. Expirez. Encore une fois, on inspire. Et expire. Dernière fois ici. Inspirez, levez les bras. Expirez Uttanasana, tendez les jambes et plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez dans la planche. Une inspire dans la planche. On expire Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-hauteur pour venir dans le chien tête en haut à l'inspire. Les genoux ne touchent plus le sol, les bras sont tendus. Expirez, chien tête en bas. Centrez le pied gauche, inspirez, levez votre jambe droite. Soulevez le talon gauche, expirez, le pied droit vient entre les deux mains. Déposez le talon gauche au sol, les hanches sont face. On vient dans un guerrier 1, on inspire. On expire dans le guerrier, on reste, réajustez la posture si besoin. Vérifiez que vous voyez le gros orteil du pied droit. Ramenez la main droite sur la hanche droite. Et inspirez, venez chercher loin, loin, loin devant pour venir dans une torsion. Le coude gauche vient au-dessus du genou droit. Vous allez placer la main droite, je le mets dans votre direction, dans la main gauche, en faisant un point avec la main droite. Si c'est difficile pour le genou gauche, soulevez le talon gauche, ramenez, venez sur les orteils. Sinon ici, inspirez pour allonger la colonne. Expirez, pressez la main droite dans la main gauche. Et essayez de centrer les mains avec la poitrine, ou de centrer la poitrine avec les mains. Vous avez compris. Gardez les deux jambes bien solides, encore une respiration. Regardez en direction du pied droit et ramenez les deux mains autour du pied droit. On inspire, planche. Et on expire, Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Centrez le pied droit, inspirez, levez votre jambe gauche. Soulevez le talon droit et à l'expire, le pied gauche vient entre les deux mains. Guerrier 1 de l'autre côté. On dépose le talon droit au sol et on inspire pour se redresser dans le guerrier 1. On réajuste la posture si besoin pour trouver la stabilité dans les jambes. Ramenez la main gauche sur la hanche gauche. Et inspirez, venez chercher loin devant. Loin, 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 avant d'enrouler, de placer le coude droit au-dessus du genou gauche. On fait un point avec sa main gauche qu'on place dans la paume de main de la main droite. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez dans la torsion. Pressez la main gauche, le poing gauche, dans la main droite. Regard en direction du coude gauche. Encore 2 respirations ici. Regardez en direction du pied gauche. Ramenez les deux mains au sol, inspirez dans une planche. Et expirez, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Vous allez ensuite soulever les talons et ramener les genoux sur le sol pour venir dans la posture de l'enfant, quelques respirations. On relâche ici avec soit les bras tendus vers l'avant, soit les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains ou bien les mains à côté des pieds. Vous relâchez ici le bas du dos. Et puis on va ensuite revenir à quatre pattes. On va venir sur les avant-bras. Et on va faire le dauphin. Donc vous n'avez pas de... Alors si vous avez un bloc, très bien, vous pouvez l'utiliser, le mettre entre les mains. Comme ça on encadre le bloc avec les index et les pouces. Ça permet de faire de stabiliser, enfin d'aligner, on va dire, les mains dans la posture. Si on n'a pas de bloc, on ramène les avant-bras parallèles l'un à l'autre et largeur d'épaule. Les mains bien étalées, les doigts bien étalés sur le sol, bout des doigts ancrés dans le sol. Et on va essayer de garder cet écart, de ne pas laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et puis on va crocheter les orteils et soulever les genoux pour venir dans le dauphin. Donc dans le dauphin, vous pressez les avant-bras dans le sol, pressez aussi l'intérieur des mains, ne soyez pas sur la tranche externe des mains. Les épaules ne dépassent pas les poignets, donc on est maximum aligné au-dessus des... Ne dépasse pas les coudes, pardon, donc on est aligné au-dessus des coudes. La tête est relâchée mais ne touche pas le sol. Les genoux peuvent rester pliés. Si on peut, on marche aussi en direction de ses coudes. Et on respire. Essayez de sentir comme si vous arrondissiez le haut du dos entre vos omoplates. Vous remplissez l'espace entre les omoplates. Dernière respiration ici. Et puis on relâche, ramenez les genoux sur le sol. De nouveau, posture de l'enfant, relâchez quelques respirations. Et puis on va faire une deuxième variation autour de ce dauphin. Vous revenez à quatre pattes, cette fois-ci vous avez entrelacé les doigts. Donc on va se placer avec les mains comme ça. Tranche des mains cette fois-ci sur le sol. Et avec les coudes, les bras à largeur d'épaule plutôt. Toujours. Et puis vous allez de nouveau revenir dans le dauphin. Donc on soulève les genoux, les jambes sont tendues ou pliées. Vous voyez ce qui est accessible. Et là cette fois-ci, donc sentez l'espace entre les omoplates qui se remplit. Vous semblez arrondir entre le haut du dos, entre les omoplates. Et puis on va inspirer, venir ramener le menton sur les mains. Donc là on vient vers l'avant, les épaules dépassent les coudes. Et on expire, on revient vers l'arrière. Et de nouveau inspire. Si ça vous fait mal au niveau des épaules, vous avez les épaules fragiles ou des douleurs, restez en statique, ne faites pas ce mouvement. Si ça va, on en fait encore 2. Une inspire ici et expirez, relâchez de nouveau. Relâchez les bras, ramenez cette fois-ci les mains à côté des pieds pour bien relâcher les épaules en direction du sol. Relâchez le poids de la tête. Et puis on va revenir dans la pince directement à partir d'ici. Donc les mains au sol, vous venez sur les pieds et venez dans Uttanasana. Relâchez bien les bras et la tête. Sur une inspire, on déroule la colonne doucement. Et expirez Uttanasana. Vous pouvez revenir à l'avant du tapis. Et on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Ramenez les pieds parallèles ici. Pour commencer, de manière à bien aligner vos talons. Et ensuite, ouvrez les pieds sur les côtés, 22h, 14h. On met les mains sur la taille. On inspire, on expire, on plie les genoux. Vous aurez peut-être besoin de réajuster vos pieds. Vous devez voir les gros orteils. Et puis on a les talons plus ou moins alignés sous les genoux. On va déposer les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Relâchez vos épaules et fermez les yeux. 5 profondes respirations dans la pose de la déesse.
petit peu plus bas peut-être dans la flexion pour les dernières respirations. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux, tendez les jambes, ramenez les pieds parallèles, entrelacez les doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras, ouvrez la poitrine, les épaules, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expirez, partez vers l'avant, dos plat. Laissez les mains s'éloigner du bassin, relâchez bien la tête. N'hésitez pas à plier les genoux aussi dans cette posture. Bougez un peu les bras de gauche à droite pour libérer vos épaules, pour les détendre. Profonde inspire, profonde expire ici. Ramenez les mains en direction du bassin, changez juste le croisement des doigts. Passez l'autre index devant l'autre pouce. Et de nouveau, on tend les bras, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre avant d'éloigner les mains du bassin et de venir étirer les épaules. Et puis relâchez les mains. Inspirez, venez à mi-hauteur. Rapprochez les pieds et venez dans le squat, Malasana. Les pieds s'ouvrent de nouveau 22h, 14h et on plie les genoux. Si le squat est difficile pour les genoux, pour les hanches, venez directement le bassin sur le sol, les pieds l'un contre l'autre en Baddha Konasana. Okay. Si ça va pour vous, dans le squat, on reste ici, on allonge sa colonne. Pareil, si vous êtes en papillon sur le sol, vous allongez la colonne. On ramène les mains en namasté, l'une contre l'autre, les coudes qui pressent contre les genoux. Fermez les yeux ici, libérez les épaules, libérez le bassin en direction du sol. Si vous êtes dans le papillon, vous pouvez attraper vos chevilles ou vos orteils et pareil, allongez la colonne. Et doucement, on ouvre les yeux et on va venir s'asseoir. Si vous êtes en Baddha Konasana, croisez ici les jambes et recentrez le bassin. On ramène les mains sur les genoux. Ok. On va ramener la main gauche derrière la fesse gauche et la main droite sur le genou gauche. Vous inspirez ici pour allonger vers le ciel, pour vous allonger. Et on expire dans la torsion. Donc le visage en direction de l'épaule gauche, on peut fermer les yeux ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. La main droite derrière la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. On inspire, on allonge sa colonne. On expire dans la torsion, le visage en direction de l'épaule droite. Et on reste 5 profondes respirations dans cette torsion. Et inspirez, allongez la colonne. Expirez, revenez vers l'avant. Vous allez venir sur le dos. Donc pour cela, on va ramener les pieds largeur de bassin. On inspire ici, on tend les bras. Et à l'expire, tout doucement, on vient s'allonger sur le dos. Et une fois que vous êtes sur le dos, soit les genoux l'un contre l'autre, soit les genoux sur les côtés en papillon, relâchez quelques instants. Si vous avez les genoux ouverts sur les côtés, ramenez-les vers le haut. On va tendre la jambe gauche sur le sol, pied flex, et ramenez le genou droit contre la poitrine. Pressez la cuisse droite contre le ventre. Donc soit ici vous avez une ceinture à disposition, soit
Ça, on va juste entrelacer les doigts derrière la cuisse droite et tendre la jambe droite vers le ciel. Et encore une fois, si le genou n'est pas tendu, c'est pas grave, c'est l'intention. On pousse son talon droit vers le ciel. Le centre est engagé ici, mais les épaules sont relâchées, les mâchoires aussi. Si vous êtes souple, si c'est accessible, vous pouvez attraper le gros orteil du pied droit avec la main droite, seulement si l'épaule droite reste sur le sol. Sinon, on garde juste les deux mains entrelacées derrière la cuisse droite. Encore 2 respirations ici. Et puis vous allez plier la jambe droite et venir dans une torsion. On attrape le genou droit avec la main gauche, on ouvre le bras droit sur le côté et on guide le genou vers la gauche. Venez sur la tranche du pied gauche, vous relâchez le pied dans la torsion. Et vous envoyez le souffle, l'attention à la respiration au niveau des reins à droite et des lombaires. Et à chaque expire, plaquez l'aisselle droite un petit peu plus en direction du sol. Sur une prochaine inspire, ramenez le genou droit vers le haut. Ramenez le genou gauche à la poitrine, les 2 genoux. Et puis on va tendre la jambe droite sur le sol, pied flex. Et on presse la cuisse gauche en direction du ventre. Et vous allez entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche, étendre la jambe en direction du plafond, en laissant les épaules à leur place, les mâchoires relâchées. Si c'est accessible, on peut attraper le gros orteil du pied gauche avec la main gauche. Sinon, on garde juste les 2 mains derrière la cuisse. Et à chaque expire, poussez un petit peu plus ce talon gauche en direction du ciel. On va ramener de nouveau le genou contre la poitrine, on plie la jambe gauche et on vient dans la torsion. Ouvrez le bras gauche sur le côté, guidez le genou gauche vers la droite. Cette fois-ci, vous envoyez le souffle dans les reins, les lombaires à gauche et à chaque expire, on plaque l'aisselle gauche en direction du sol. Et inspirez, revenez doucement. Ramenez les 2 genoux à la poitrine, enroulez avec les avant-bras et massez-vous un petit peu le dos. Et vous pourrez ensuite ramener les 2 pieds sur le sol, largeur de bassin. Les genoux qui regardent vers le haut, les bras le long du corps. On vient dans un demi-pont. Donc sur une prochaine inspire, vous allez soulever le bassin et faire une ligne genou, hanche, épaule. Peut-être pour aujourd'hui, vous restez dans cet alignement. Si vous voulez un petit peu plus d'ouverture, venir dans une flexion arrière, on vient entrelacer les doigts dans le dos et puis on rapproche les bras l'un de l'autre. Donc on vient sur ses épaules. Et là, vous êtes dans une flexion arrière. On presse les talons dans le sol. On presse un bloc imaginaire entre les jambes. On reste encore 4 respirations. Vous allez relâcher les doigts. Si vous avez entrelacé les doigts dans le dos, soulevez les talons si c'est mieux pour vous permettre de ramener une vertèbre après l'autre sur le sol. On expire doucement. Et vous pourrez ensuite allonger les jambes pour Shavasana. Si vous avez besoin de faire une dernière posture avant Shavasana, n'hésitez pas.
Et ensuite, prenez au moins quelques minutes en Shavasana avant de terminer cette pratique. Vous ramenez bien les épaules à leur place, vous libérez les mâchoires, les yeux. Et vous vous laissez complètement aller à la gravité. Autorisez-vous à relâcher complètement le poids du corps, le poids des os dans le sol. Prenez conscience de votre corps dans l'espace, de votre souffle, et revenez doucement. Commencez à bouger les orteils, les doigts, à ramener progressivement du mouvement dans le corps. Et quand ce sera le moment de plier les genoux, revenir sur le côté droit ou gauche, celui qui vous convient. Restez quelques instants sur le côté. Avant de revenir vous asseoir en posture assise. Et vous pouvez ramener les mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté. Je vous souhaite une très belle journée.